Un obstacle. Alors après, dans les parties plus culturelles, eh bien là, il y a donc une ou un traducteur qui les suit. Ja, ich finde es schon schwer zu sprechen, weil ich kann kein Französisch. So, also so Hallo und Tschüss kann ich sagen, ja, aber das war's auch wieder. Une fois rentrés en Allemagne, les jeunes apprentis pourront justifier des nouveaux savoirs qu'ils ont acquis grâce à l'Europass. Les expériences qu'ils ont donc lors de leur déplacement sont valorisées avec un passeport Europass, donc qui certifie des techniques qu'ils ont appris dans le pays où ils ont été reçus. Ces techniques donc sont notées sur ce passeport et ça va permettre donc à ces jeunes qui vont détenir le passeport de pouvoir inclure ça dans leur curriculum. Wenn ich jetzt in Deutschland, zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas mit die Steine hacken, wenn ich sowas in Deutschland machen müsste, dann ist es für mich schon ein Vorteil, ja, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Das stimmt schon. Ça nous semble important donc de continuer ce type d'échange parce qu'on s'aperçoit que nos jeunes sont intéressés pour travailler donc avec des apprentis de notre pays. Ils se rendent compte à travers ça que peut-être que à l'avenir, ils auront peut-être à se déplacer un peu plus que ce qu'ils pouvaient penser jusqu'alors. Partir à l'étranger, c'est l'occasion de se réaliser. Il y a 20 ans, Pascal Dupuis est parti s'installer en Norvège, son diplôme de pâtissier en poche. J'ai rencontré une Norvégienne, donc je suis tombé amoureux. Et puis je suis venu donc à la découverte, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Donc très peu d'expérience professionnelle. J'arrive dans un milieu que je ne connaissais pas, je ne parlais pas anglais du tout, que français, et donc c'était à l'aventure. Après 6 ans d'expérience en tant que salarié, il a créé sa propre entreprise. Aujourd'hui, l'affaire marche très bien. Elle compte 5 boutiques, 70 salariés, dont de nombreux Français. On a chez nous environ une douzaine de Français, que ce soit aussi bien en production, pâtisserie et boulangerie, et aussi 2 Français en service. Les Français en service, ce n'est pas des gens qu'on a fait venir dans le pays, c'est des gens qu'on a trouvés sur place. Les boulangers et les pâtissiers, ce sont des gens qui ont fait venir. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver la main-d'œuvre au départ pour faire de la pâtisserie française, ce qui est notre image de marque. Et donc on a toujours fait venir des pâtissiers français. Pour tenter l'aventure sans prendre de risques, il vaut mieux partir travailler avec un contrat en poche. Pour trouver un emploi depuis la France, il existe de nombreuses pistes que les recruteurs commencent à bien connaître. On envoie des demandes à l'ANPE internationale qui nous aide à chaque fois à nous envoyer des demandes de jeunes qui ont envie de partir à l'étranger. Donc il y a des annonces qui sont mises. On prend contact aussi avec les chambres de métiers qui nous envoient des listes. J'ai la chance d'avoir mon père aussi qui s'occupe un petit peu du recrutement, de contacter toutes ces chambres de métiers et de m'envoyer des listes. Comme là actuellement, on a reçu 5 fax aujourd'hui avec toute une liste. Ce n'est pas des gens qui ont peut-être pensé partir à l'étranger, mais on les appelle de toute façon. Et souvent, quand on les appelle, eh bien, ils se disent pourquoi pas. Je suis passé par la chambre des métiers. En fait, je me suis inscrit, comme quoi j'étais prêt à bouger dans les pays étrangers. Et assez rapidement, au bout de 3 semaines, ils m'ont contacté en me disant qu'il y avait une place en Norvège et ils voulaient savoir si ça m'intéressait. J'avais dit pas de problème directement, quoi. Ça aurait pu être l'Espagne, ça aurait pu être qu'un autre pays d'Europe. C'est juste une opportunité, comme quoi je ne connaissais pas le pays et j'avais envie de connaître. J'ai travaillé 2 ans comme apprenti pâtissier dans une boulangerie en France. Mon brevet de maîtrise, je l'ai fait chez un relais dessert à Lorient. Et ensuite, je voulais partir à l'étranger, donc j'ai vu une place chez un relais dessert à l'étranger. Donc c'est ce qui m'a permis de venir facilement en Norvège. Même si elle n'est pas dans l'Union, la Norvège fait partie de l'espace économique européen. On peut donc librement aller travailler d'un pays à l'autre.
C'est pas du tout compliqué de recruter des Français parce que pour chez nous, il n'y a pas besoin de visa. C'est juste d'envoyer un contrat de travail. Quand les Français viennent ici en Norvège, ensuite ils font les papiers au niveau de la police, ils ont à se faire enregistrer au niveau de la police, ils ont un numéro d'identification. C'est très très simple. Pourtant prêts à tout quitter pour venir travailler en Norvège, ces jeunes Français ont souvent la même crainte, ne pas réussir à se faire comprendre. Je suis arrivé ici en Norvège avec mon amie. Vu que mon amie ne parlait pas la langue, elle a commencé en cuisine et puis à faire de l'emballage. Elle a appris le norvégien petit à petit pour pouvoir travailler en boutique en tant que vendeuse. Une des questions des Français, c'est tout le temps de nous poser est-ce que la langue est un problème? Non, c'est pas un problème parce que chez nous, ils arrivent dans une entreprise qui est déjà moitié norvégienne, moitié française. En plus, ensuite, il y a des cours qui sont proposés par l'État norvégien pour apprendre le norvégien. Après quelques années passées en Norvège, Michael et Nicolas ont trouvé là-bas le mode de vie qui leur correspond. Ça va faire 2 ans que je suis ici. Et ce qui me plaît, le fait que je reste, en fait, c'est l'harmonie au travail qui est beaucoup plus tranquille. On a 5 jours de travail, 2 jours de repos. En France, dans ce métier, c'est 6 jours de travail et 1 jour de repos, donc c'est beaucoup plus stressant déjà. J'ai pas spécialement envie de partir de la Norvège, mais j'ai envie de voyager plus dans l'Europe. Voir un peu dans tous les pays, voir les mentalités différentes. Je pense que c'est ça qui est sympa en fait. Le bénéfice de partir à l'étranger, on fait sa petite salade. On chope les bonnes choses qui sont à l'étranger, les bonnes choses qui sont en France, et on devient une nouvelle personne. Et je crois que ça fait un déclic quand on part à l'étranger. On a une très grande appréhension de partir à l'étranger, mais une fois qu'on y est, on se dit ben c'est pas si mal et c'est pas si difficile que ça. S'il y a des jeunes qui veulent venir travailler à l'étranger, surtout, il ne faut pas hésiter. C'est super, ça permet d'ouvrir des horizons, je pense, et de s'ouvrir sur l'Europe, parce que je pense que maintenant c'est l'avenir.